Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM2. C'est une visite historique qui se prépare, celle du pape François, attendue dans 2 jours. Maintenant, ce sera ce dimanche en Corse, une visite que vous vivrez d'ailleurs en direct sur BFM TV. Mais avant cela, évidemment, tout se prépare et nous sommes ce soir avec le préfet de Corse, Jérôme Filippini. Bonsoir, merci d'être avec nous sur BFM2 pour revenir sur les préparatifs, évidemment, pour cette visite du pape. On le disait, visite historique qui s'est préparée en très peu de temps. Tout est prêt? Alors tout est prêt, je vous dirai ça quand on aura terminé la visite, parce que seule la victoire est belle, mais en tout cas, nous avons travaillé d'arrache-pied depuis 3 semaines, que cette visite a été confirmée de façon officielle, et c'est un travail collectif de la ville d'Ajaccio, de l'agglomération, du diocèse bien sûr, qui en est au départ l'organisateur, et puis des services de l'État qui se sont mobilisés de façon exceptionnelle. Effectivement, une mobilisation très importante des forces de sécurité qui sont venues notamment de la France. Oui, alors c'est une visite d'un chef d'État. Le pape est un chef d'État, donc nous devons l'organiser avec le standard de sécurité qui est demandé par le Vatican, comme pour une autre visite de chef d'État. Et ça a supposé la mobilisation de beaucoup de moyens. D'abord en Corse, ici, les moyens présents sous mon autorité représentent à peu près 1000 personnes, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, militaires qui se sont mobilisés. Mais j'ai obtenu de la part du ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, que cet événement soit classé comme un grand événement. Et ça nous a permis d'obtenir des renforts très importants. Il y aura près de 2200 personnes qui viennent en plus depuis le continent pour aider à sécuriser et à réussir cet événement. Avec une spécificité, c'est qu'évidemment, l'île n'est pas extensible et donc pour héberger une partie de ces forces de sécurité, il fallait affréter un ferry. Oui, ça a été un défi logistique de toutes les sortes. L'exemple du ferry est bon, effectivement, parce qu'il y a des policiers, des gendarmes qui sont arrivés sur des navires et beaucoup d'entre eux vont pouvoir dormir sur ces ferries à quai. Et puis il a fallu trouver des hébergements dans l'île, on en a trouvé. Il a fallu aussi acheminer 4,5 km de barrières. Voilà, c'est un vrai défi logistique. Mais je peux dire à maintenant presque 24 heures de l'événement que nous sommes arrivés à relever ce défi logistique. Et pour la population, évidemment, quelles mesures seront en place? Est-ce que notamment on pourra circuler librement à Ajaccio ce dimanche? Alors, ce qui a été choisi avec la ville d'Ajaccio, c'est de faire en sorte que la ville reste vivante, reste accessible pour les piétons. Donc le centre-ville en particulier sera très ouvert, et à part quelques espaces au moment où passera le cortège du pape pour certaines raisons de sécurité, l'espace est ouvert. En revanche, la circulation est interdite dans le centre-ville, et l'accès au centre-ville sera extrêmement compliqué. J'ai dissuadé, je continue de le faire, les personnes de venir en voiture individuelle le dimanche matin, ce serait tomber dans un chaos circulatoire, il ne le faut pas. En revanche, il y a des transports en commun qui ont été organisés, une cinquantaine de cars qui ont été affrétés de toute l'île. Il y a aussi des navettes qui, depuis des parkings relais, permettront de faire converger vers le centre-ville. Et le centre-ville lui-même sera très ouvert aux piétons, l'idée étant que la ville vive, que les commerces soient ouverts et que ceux qui peut-être n'accéderont pas à la messe elle-même, au cadre de la messe, puissent profiter de l'événement. Dans un contexte politique que l'on connaît, avec parfois des tensions, vous ne craignez pas des manifestations spontanées et en tout cas, comment contenir d'éventuels mouvements sociaux? Non, je pense qu'il y aura plutôt des manifestations de ferveur parce que les Corses sont extrêmement sensibles et honorés de ce que le pape vienne ici. C'est la troisième visite du Saint-Père en France. Il était allé à Strasbourg, il est allé à Marseille, il vient maintenant à Ajaccio. Donc il y aura, je pense, un accueil très populaire, mais une concentration de foule importante. Donc notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ces mouvements de foule se passent de façon pacifique, mais je ne crains pas de manifestations hostiles à l'égard de sa venue, pas du tout. Avec en plus une visite, normalement un déplacement, une rencontre du pape et du président de la République Emmanuel Macron prévue donc ce dimanche. Tout cela ajoute évidemment un enjeu pour vous en tant que préfet, je suppose. Oui, ça nous met de la pression, mais c'est une saine pression. Nous sommes là pour aider à organiser ces événements et bien sûr à la disposition des autorités pour faire cela. C'est un événement très positif, je pense. Évidemment, même si c'est un défi de sécurité, de logistique, on est très fiers et les équipes de l'État qui sont mobilisées autour de moi sont vraiment galvanisées par l'envie de réussir cet événement.
Jérôme Filippini, préfet de la Corse, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur BFM2 pour aborder la visite historique donc du pape François ce dimanche en Corse. Visite, je vous le disais, qu'on pourra suivre évidemment sur BFM TV, sur bfmtv.com avec plusieurs rendez-vous prévus pour le pape à travers cette journée. Une arrivée à 9 heures sur la Corse et un départ ensuite à 18 heures. Plusieurs messes prévues tout au long de la journée. Une sécurité, donc on a compris, importante sur place et une foule qui devrait être nombreuse pour rencontrer le pape François donc ce dimanche en Corse. Merci de nous avoir suivis sur BFM2. Restez bien avec nous, à un nouveau direct à suivre dans quelques instants.